Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2019. L'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, que du bonheur, plein de bonnes choses. Et pour commencer l'année, je vous propose une petite vidéo Place du Beffroi. Aujourd'hui, nous sommes chez Le Bobart et pour en parler, nous sommes avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Paul-Éric. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être passé pour cette ouverture et c'est le premier mois, date anniversaire de l'ouverture du Bobart, qui a opéré une mue pendant 6 mois et qui a la chance, la joie d'être sur la place du Beffroi, qui a été le moteur en fait du projet. D'accord. Alors dites-nous Anne, Le Bobart, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors le Bobart fait coexister 2 espaces. Nous avons le bar là où nous sommes actuellement, donc un bar à vin, bar à bière, bar à tapas, où on met à l'honneur exclusivement des bières artisanales tournantes, avec les bières du mois, etc. On a mis aussi en avant les petits producteurs locaux de viticoles, de petits domaines, qu'on a sélectionnés un à un. On s'est fait violence pour tous les goûter et pour tous vous les proposer. Ouais. Le soir, le chef vous propose des tapas maison, plutôt inventives. Ce n'est pas la planche charcuterie, fromage, mix, etc. On mélange audacieusement les saveurs, les régions et les pays, et en soignant aussi l'esthétique pour des prix très abordables. Ok. Donc voilà. Je vois qu'il y a un peu de déco un peu spécial. Alors, le parti pris de la déco relève un petit peu de mes expériences de voyage et d'une discipline que j'affectionne particulièrement qui s'appelle l'urbex, qui consiste finalement à photographier la poésie des lieux abandonnés. Donc, si vous voulez, en bas, j'ai reproduit les codes d'une maison abandonnée que j'avais découverte moi-même dans l'Oise, qui s'appelait le Château dans les nuages. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tricoté le fil conducteur de ce projet-là, jusqu'à customiser effectivement des lampes pour leur donner un effet passé et envahi par le temps et par la végétation. Donc de l'urbex, c'est ça? C'est de l'urbex, voilà. D'accord. Donc évidemment, un urbex maîtrisé, puisque mon leitmotiv, c'était de faire un bar un peu à l'ancienne, avec une véritable tradition de comptoir. Les lieux n'étant pas très grands, ça a quand même été une gageure de pouvoir proposer un bar maison, complètement customisé avec des buffets Henri II, pour une capacité d'accueil de 11 personnes. Les manches debout, vous avez à peu près, on peut accueillir une vingtaine de personnes, effectivement le soir pour manger. Et il n'est pas rare que, et je vous invite à monter au premier étage, Et il y a un étage. que le restaurant se transforme aussi en un lieu festif ou de restauration. Alors là toujours, le parti pris d'une maison abandonnée, avec sa toile de Jouy déchirée, ses taggers inconnus. Et là on arrive, et là effectivement, vous avez une capacité d'accueil de 25 places. Et là évidemment, je vais faire la part belle à la cuisine et vous présenter la cuisine traditionnelle du marché, qui est revisitée par mon chef. Ok. Donc on travaille exclusivement des produits frais. On a une ardoise réduite à quelques produits, quelques entrées, puisqu'effectivement, tout est fait maison, jusqu'aux sauces et aux accompagnements. Et tous les jours, évidemment, pour les habitués, que nous ne manquons pas déjà d'avoir, un menu du jour est proposé. Une formule du midi est proposée. Voilà, donc, petite anecdote, et qui n'est pas des moindres. Quand on a effectivement modifié l'office, qui était une petite cuisine réduite, on s'est aperçu que nous pouvions jouir d'une cathédrale et d'une vie transversale Beffroi cathédrale. Et alors, de mémoire et après confirmation, je suis le seul établissement à proposer ces 2 vues sur 2 monuments historiques, à ma plus grande satisfaction. Et quel monument? Et quel monument, effectivement, Paul-Éric.
Donc là où nous avons un client et qui est également mon associé, il faudrait quand même qu'on lui rende l'hommage puisqu'il a effectivement fait tous les travaux. Nous avons fait les travaux à deux, sans l'aide d'architecte, etc. À part pour les aspects techniques de la cuisine. Ici, on laisse préfigurer que cette maison, le Château des Nuages, a appartenu à une vieille dame qui avait ses quartiers divers, son jardin intérieur, d'où un parti pris couleur pour l'espace, qui avait ses jardins divers ici et qui aurait eu un passé dans les colonies. Et on peut voir en plongée d'ailleurs le rez-de-chaussée. Alors, là, ça a été effectivement un parti pris de faire coexister les deux salles pour que le lien se fasse. Et donc évidemment, toujours dans l'esprit d'Urbex, on a simulé un effondrement et une invasion d'une végétation débridée. C'est très réussi. Ensuite, on a privilégié des matériaux nobles. On a fait un peu le faste haussmannien des maisons bourgeoises. Et puis l'audace a voulu qu'on mélange aussi le contemporain avec des pièces de design, etc. Vous voyez, on a l'activité du beffroi. Les gens sont charmés de voir les activités déjà des halles, des dimanches, parce que nous sommes ouverts le dimanche, le midi. On est ouvert effectivement tous les jours, excepté le lundi, tous les midis. Jusqu'à 14h, le service. Voilà. Une clientèle déjà touristique nous fait l'honneur de venir déjeuner chez nous. Et voilà, par exemple, la carte de la semaine, vous voyez, délibérément restreinte parce que nous travaillons exclusivement les produits frais. Voilà, donc tout est... Alors, il faut savoir que le Bobart s'appelle le Bobart, non pas par une espèce de fantaisie imaginative. Le beau parce qu'on est prétentieux, on estime que c'est beau. Le bar parce qu'effectivement il y a un bar. Et il est art parce qu'il est artistique et il a vocation également à vendre toutes les pièces de mobilier qui n'ont pas manqué de venir, les tableaux jusqu'aux couverts et assiettes qui sont chinés. Grande passion chez moi depuis plusieurs années. Voilà, je suis très contente Valérie que vous m'ayez fassiez l'honneur de cette visite. J'espère que votre public sera nombreux et satisfait de venir voir ce nouvel établissement qui leur propose des choses savoureuses à des prix raisonnables. On a beaucoup de passion dans le projet, c'est ma ville natale que j'ai quittée pendant de nombreuses années et je suis extrêmement heureuse d'y proposer finalement la somme de mes voyages et de mes souvenirs de beaux lieux à travers le monde et notamment en Europe. Voilà. Et encore un grand salut au réalisateur qui n'est pas que la petite main invisible du lieu, qui m'a beaucoup aidé effectivement aussi sur certains partis pris de décoration. D'accord, Anne, merci beaucoup pour cette présentation. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt. À bientôt. Et encore meilleurs vœux à tous vos auditeurs. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de l'année 2019. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau lieu. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.